Depuis maintenant plusieurs mois, nous ne cessons d'entendre parler de l'inflation. Des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis près de 40 ans. Si on reprend la définition de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'inflation désigne la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de la valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie dans son ensemble, c'est-à-dire l'État, les ménages, etc. Dans ces conditions, peut-on se réjouir du retour de l'inflation ? D'abord, s'il est vrai qu'en période inflationniste, avec une même somme d'argent, il nous est possible d'acheter de moins en moins de biens et de services, cela ne veut pas nécessairement dire que le pouvoir d'achat se dégrade. Par exemple, si le prix d'une baguette de pain est passé de 2 centimes en 1950 à 93 centimes en 2022, en réalité, le temps de travail nécessaire pour une rémunération brute au SMIC est passé de 10 minutes à un peu plus de 5 minutes. Ces effets ne sont évidemment pas homogènes et nous frappent différemment selon les biens et les services consommés. On peut donc dire que les effets positifs et ou négatifs de l'inflation, tant en ce qui concerne les effets redistributifs que les impacts sur l'activité économique de manière générale, ne sont donc pas évidents. Pour mieux illustrer mes propos, il peut être judicieux d'adopter une approche comptable en prenant en compte la structure du patrimoine et la structure des revenus et des charges. Voyons comment les ménages, les entreprises et l'État peuvent être impactés par une hausse généralisée du prix des biens et des services. Je m'explique. En réalité, au même titre qu'il nous est possible de nous focaliser sur les états financiers d'une entreprise, il nous est possible d'analyser le bilan et le compte de résultat d'un ménage et de l'État. En ce qui concerne le côté de l'actif du bilan, l'inflation aura un impact plus important sur les individus qui possèdent des actifs monétaires et obligataires que les individus qui détiennent des actifs susceptibles de prendre de la valeur avec l'inflation. Toujours pour le bilan, pour ce qui est du passif, on dira que ce sont les personnes qui ne sont pas endettées ou dont la dette est indexée sur l'inflation qui seront le plus impactées. Pour ce qui est des personnes endettées, celles-ci profiteront de cette perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Par exemple, imaginons que je sois endettée à hauteur de 100 000 € et que je rembourse 500 € par mois. Si l'inflation monte et que ma dette n'est pas indexée à l'indice des prix à la consommation, alors je rembourse tous les mois une quantité fixe dont la valeur diminue au fil du temps. En revanche, celui qui n'a pas de dette ne profite pas de cette situation. Concrètement, si le premier mois je dois 500 €, puis l'inflation monte de 10% durant l'année suivante je rembourserai 550 € et ainsi de suite. Je ne profite donc pas de ce qu'on vient de voir précédemment en tant que personne endettée. En ce qui concerne les revenus, ce sont les personnes qui peuvent bénéficier d'une revalorisation de leur salaire auprès de leur employeur qui seront les moins impactées. Les entreprises, quant à elles, seront moins touchées si elles parviennent à augmenter le prix de vente de leurs biens ou de leurs services. L'État profitera de l'inflation si l'assiette fiscale augmente au gré de l'accroissement des bénéfices des entreprises et des revenus des ménages. A l'inverse, celles et ceux ayant un pouvoir de négociation faible seront les plus impactés. Pour les charges, les ménages et les entreprises vont être plus ou moins affectés. Je m'explique. Il existe les dépenses dites compressibles et les dépenses incompressibles. Si un individu ou une entreprise a dépensé la quasi-totalité de ses revenus pour survivre, il s'agit des dépenses incompressibles. Dans ce cas de figure, la personne ou l'entreprise sera fortement affectée par l'inflation. Si les dépenses peuvent être réduites sans que le niveau de vie de l'individu ou de l'entreprise soit réellement affecté, alors il s'agit de dépenses dites compressibles. C'est donc la combinaison de ces 4 facteurs qui fera qu'un ménage, qu'une entreprise ou un État profitera ou pas d'une hausse généralisée et durable du prix des biens et des services au sein de l'économie. À la question « Doit-on se réjouir de l'inflation ?», la réponse la plus adéquate semble être « Cela dépend ».